on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, il faut respecter Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là, c'est un 10. Frère, Robert Bougie est en train d'identifier ceux qui ont donné mandat à Sarkozy pour vitrifier Gbagbo. Ceux qui étaient derrière les crises depuis 2002 jusqu'en 2011. Il est en train de les préciser, il est en train de les identifier. Partagez cette vidéo. Il faut que les gens comprennent le complot de l'Occident. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades d'Afrique. On est parti. Lettre ouverte à Laurent Gbagbo. Laurent a appelé Renaud pour savoir si j'étais l'auteur de cette lettre. Et moi, j'ai répondu à Renaud, tu dis à Laurent que c'est moi l'auteur de cette lettre. Et depuis ma réponse positive, les relations ont repris entre Laurent et moi à travers Renaud et à travers une autre personne que je ne nommerai pas, que j'ai vue il y a 2 jours à Paris. Donc nous avons repris contact. C'est important pour vous? C'est important pour moi parce que on n'a pas laissé cet homme gouverner comme il devait gouverner. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, il avait un projet pour l'Afrique. Et j'ai dit dans une de mes interventions que Laurent était de la dimension de Patrice Lumumba. Il était de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts. Il était de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. Il a un message pour l'Afrique, Laurent. Et je crois que ça serait une faute majeure, je le dis haut et fort, d'interdire à Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle en 2025. Si cela devait être la vérité, on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Alors vous dites que vous avez repris vos relations, mais on a l'impression, en écoutant l'interview accordée par Laurent Gbagbo à Alain Foka, qu'il vous en veut toujours un peu. Oh, il a très bien compris. Est-ce que le fait d'être entre 2 mondes dans cette relation postcoloniale dont on a beaucoup parlé, relation postcoloniale compliquée, ne vous rend pas à certains moments suspect des 2 côtés? Parce que vous dites Nicolas Sarkozy dit votre Gbagbo et Gbagbo pense que vous êtes plutôt côté Sarkozy. Est-ce que ça traduit pas cette ambiguïté-là? Nicolas Sarkozy a toujours su que j'étais l'ami de Laurent. Et quand il me parlait de Laurent Gbagbo, il disait toujours ton ami Gbagbo. Ton ami Gbagbo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, qui a présenté Laurent Gbagbo à Sarkozy à New York, si ce n'est moi? Parce qu'on ne voulait pas que Sarkozy le voie. On c'est qui? On ne voulait pas. L'entourage officiel de Nicolas Sarkozy, encore imprégné d'oufouettisme et compagnie, ne voulait pas. Moi, j'ai demandé à Nicolas Sarkozy et j'ai obtenu de lui, grâce au concours aussi de Claude Guéant, qui avait bien compris l'enjeu, j'ai obtenu de lui qu'il voie Laurent Gbagbo à New York. Et j'ai obtenu de lui qu'il voie Laurent Gbagbo à Lisbonne, au sommet Europe-Afrique. Et ensuite, bon, on jouait contre Laurent. Et contre moi aussi, parce que je ne suis rien, des forces obscures qui me dépassaient. Mais ces forces obscures, vous les identifiez où? Vous savez, il y a des lobbies, lobby du café, lobby du cacao, les lobbies financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Dont est issu Alassane Ouattara? Peut-être qu'ils ont joué contre Laurent. Et les grands capitaux ont joué contre Laurent. Et je dis et répète, nous savions en France que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Est-ce que ça se disait dans les milieux français même? Personne n'osait le dire. Mais comment vous savez qu'on le savait? Parce que j'ai des oreilles et j'ai une bouche. Et je ne suis pas bête. Vous voyez, j'ai 3 choses qui jouent en ma faveur.
nous le savions qu'il avait gagné les élections. Mais il ne fallait pas qu'il les gagne. Il ne fallait pas qu'il soit de nouveau président de la République. Alors que j'ai dit dans le bureau du président de la République à Nicolas Sarkozy, chef de l'État, je lui ai dit, Nicolas, attention, le Conseil constitutionnel qui sacralise et sanctifie le président français élu a dit que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et il me dit non, c'est la CENI dit le contraire. La CEI, la commission électorale. Voilà. Et il est arrivé ce que vous savez. Et Laurent a été conduit à La Haye. À la Cour pénale internationale. Oui. Dont il est revenu blanchi. Alors, camarades, vous avez écouté. Vous avez entendu. Les lobbies du café cacao. Les lobbies les financiers internationaux. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Qui ne voulait pas que Gbagbo soit président. Et que Gbagbo ne devrait pas être président malgré qu'il ait gagné le pouvoir, les élections. Malgré qu'il ait gagné les élections, Gbagbo ne devrait pas s'asseoir. À cause des financiers internationaux, les lobbies du café, les lobbies du cacao et les grands groupes, les multinationales. Pourquoi? Parce que Gbagbo veut qu'il y ait des coopérations gagnant-gagnant. 50-50. Eux ne veulent pas ça. Ils veulent piller, ils veulent voler, et puis gratuitement. Gbagbo n'est pas d'accord. Donc Gbagbo ne les arrange pas. Les lobbies du café cacao. Gbagbo veut donner la filière café cacao aux planteurs. Il veut trouver un prix. Il veut que les planteurs puissent donner un prix de vente. Au lieu qu'on leur impose un prix d'achat. Regardez le cacao. Au Cameroun, ça atteint 6 000. En Côte d'Ivoire, 1800. Parce qu'ils ont bloqué le prix pour pouvoir voler les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est à cause de tout ça qu'il ne fallait pas que Gbagbo vienne au pouvoir. Mais s'ils ne veulent pas que Gbagbo vienne au pouvoir, et qu'ils veulent que Ouattara vienne au pouvoir, c'est que Ouattara accepte ce que Gbagbo n'accepte pas. C'est pourquoi on vous dit que Ouattara est l'homme des étrangers, les voleurs, l'oligarchie occidentale. Et Gbagbo est l'homme du peuple ivoirien et du peuple africain. Parce que c'est lui qui veut travailler pour les Africains. Vous comprenez? Donc, de cette vidéo, de cette déclaration de Bougie, on peut comprendre très rapidement que même 2025 là, ça va chauffer. 2025 là, ça va chauffer. Mais déjà, allons se faire enrôler. Soyons sur la liste électorale. Votons. Gagnons les élections de façon démocratique. On gagne les élections dans les urnes. Quand on finit de gagner les élections dans les urnes, celui qui est garçon n'a qu'à dire que Gbagbo n'a pas gagné. Celui qui est garçon n'a qu'à dire que Gbagbo n'a pas gagné. Mais si on ne veut pas se faire enrouler et qu'on reste dans les petites discussions de couloir et qu'on ne veut pas voter et qu'ils gagnent, Gbagbo ne voudra même pas demander à quelqu'un de sortir. Mais si on va se faire enrouler, on est sur la liste électorale et qu'on va voter et qu'on gagne les élections
et que les gens veulent dire que c'est X ou Y qui a gagné, là, ils vont nous sentir. Hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas hier. C'est que la France pourrait se donner comme moyen pour aller détruire un pays. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, le vent a tourné. Allons se faire enrôler et gagnons les élections avant Sénégal Gbagbo. Pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Même Bougie même dit, il faut que Gbagbo termine ce qu'il a commencé. Camarades peuple d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président du Code en 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci.